Tu as trouvé manger matin, trouvé manger à midi, trouvé manger le soir. Fortifie-toi et prends courage. Que Dieu te fortifie. Amen. Là où il y a plus d'espérance, là où on espère plus rien, Dieu est encore capable de te relever. C'est pourquoi il te dit, tiens bon. Les eaux que tu traverses là ne peuvent pas te submerger. Moi, je suis très édifié par le parcours de la Côte d'Ivoire lors de la guerre. Quand ils ont fini de nous gagner, on est allé s'asseoir. On dit meilleur troisième. Meilleur troisième là. On était assis. On a compté sur Mali. Mali dit non. On a compté sur qui? Cameroun. Pour qu'il fasse nul. Zéro. Dernier espoir. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dernier espoir. Dernier espoir. Maroc. Et Maroc devait s'arranger pour ne pas faire nul. C'est encore. Non, ils étaient là. Ils n'avaient rien à signer. Ils n'avaient rien à gagner. Ils n'avaient rien à faire. Et Maroc ne devait pas faire nul. C'est de toute façon ils ont joué là. Si le score restait 0-0, ils ont tombé. Oh. En fait, dans toute l'histoire, c'est la partie là même qui est la plus compliquée. Le Maroc se bat, mais s'ils n'ont pas inscrit le but, c'est la faute à qui? C'est-à-dire que toutes les capacités qui étaient dans ta main là, tu les as toutes perdues. Vous comprenez un peu? Là où tu étais encore responsable de ta vie là, rien ne s'est passé. Rien n'a pu se faire. Mais là où tu es maintenant là, tu n'es plus responsable de toi-même. C'est quelqu'un qui doit dire pour toi. Et ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. On était là, patient, attendant le verdict final. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là sera toujours là pour toi. Amen. Ce Dieu-là sera là. Quand tu seras en train de plonger, de te prendre la main comme il a pris la main à Pierre, il te prendra la main. Amen. Sois-en sûr. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il va faire ça pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'un meilleur chrétien. Il va faire ça pour toi. Amen. Ça fait partie de la grâce dont tu bénéficies. Il va faire ça pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où le Seigneur demande d'être meilleur prieur, meilleur jeûneur, meilleur temps. Mais tout ça là, c'était les éléments qui étaient entre tes mains. Mais arrivé un moment de ta vie, ça ne s'est plus entre tes mains. Souvent tu te bats. Pour gêner, c'est compliqué. Tu commences à 6 heures. Dès qu'il est 8 heures, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu ne tiens plus. Oh, avant, quand on dit gêne, même si on dit 3 jours, je suis bien. Et puis, c'est comme si il n'y a rien fait. 3 jours après, c'est comme si c'est maintenant le premier jour vient de se lever. Des capacités que Dieu donne. Des capacités qui étaient entre tes mains. Mais arrivé un moment, ces capacités-là ne sont plus entre tes mains. C'est comme ça, ces capacités n'étaient pas entre les mains d'accord. Et quand c'est plus entre tes mains, là, c'est là qu'il sent que tu es disposé maintenant à comprendre. Parce que quand c'est entre tes mains, si les capacités d'accord vont être entre tes mains, tu ne connais pas plus d'ivoirien. Est-ce que tu peux lui parler de Dieu? Est-ce que quand il finit de jouer, il peut fléchir genoux pour lever la main vers le ciel? Jamais. Il faut regarder les 3 premiers matchs. Il n'a pas levé la main vers le ciel. Oui. Qui a regardé? Qui se souvient? Quand il rentre sur le terrain là, il finit de chanter l'hymne national. Ils sont sur le terrain. Ils sont venus faire ce qu'ils ont à faire. Quand le ballon finit, ils rentrent dans les vestiaires comme ils étaient sortis. Et ils ont fait ça pendant 3 matchs. Alléluia. Il y a des moments de ta vie là. Manger, ça est là. Transport, ça est là. Ça est là. Souvent même quand tu es sorti, tu n'as plus besoin de prier. Tout est là. Tu comprends ça? Tu rentres dans la maison, tout est là. Mais il y a des moments là, où tu passes par des situations, tu deviens humble.
la Côte d'Ivoire est devenue humble. Et tous les influenceurs de Côte d'Ivoire ont commencé à parler d'humilité. Et les versets bibliques ont commencé à sortir. Qui aurait cru? Parce que, regardez, la canne s'est passée comme le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les gens étaient assemblés. Ils s'étaient venus de partout. Faire quoi? Adorer. C'était des judaïsants. Dieu aime quand il y a le monde. Il a un message. Quand le message passe, chaque nation prend pour lui pour partir. Jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent du miracle ivoirien. Amen. Et quand tu parles du miracle ivoirien, dans cette histoire, tu ne peux jamais parler d'Akradio. Dans cette histoire, tu ne peux jamais parler de Marabout. C'est Dieu. Même s'il ne le connaît pas, il dit c'est lui. Et que le mot Dieu, là, c'est resté sur les lèvres de chaque observateur, de chaque Ivoirien, jusqu'à ce que ces cannes finissent. Vous comprenez ça? Quand le sang des Ivoiriens n'était plus dans leurs mains, chacun était assis. On malmène. Côte d'Ivoire, on le gifle ici, il prend. On le tape là-bas, il le prend. Prier n'est pas prier. Et le jour de la résurrection arriva. Le troisième jour. Alléluia. Le troisième jour. C'était le jour du match du Cameroun. Écoutez-moi, c'est ma confession. Hein. J'étais parmi ceux qui disaient petite honte vaut mieux que grosse honte. Oui. Parce que si c'est ballon joue là, si c'est comme ça, on joue ça. C'est que plus qu'on prend ça, nous on joue. Gardien mec était dans notre photo là. Mais aussi, il a prié. Alléluia. C'est les gars, l'Équateur guinéen là, il va quoi? Oh. C'est le gars là, il se comporte comment? Il ne peut pas attraper un petit peu. Toute l'équipe était affaiblie. Quand l'heure de la résurrection a sonné, même le plus petit vaurien devient le plus fort. L'heure de ta résurrection va sonner. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est de tenir bon. C'est bon. Parce que si tu ne tiens pas là, tu ne vas pas voir le jour de la résurrection. C'est ceux qui n'ont pas tenu bon là. C'est eux qui se promènent et puis ils disent, il y a été dans l'église, il n'y a rien vu. Il n'y avait rien de l'église. Tout ce que lui a retenu, c'est les jours où le pasteur disait cotisation. C'est tout ce qu'il a retenu. Il dit non, les escrocs, ils vont arracher ceci, ils vont faire ceci. Vous n'entendez pas les gens parler. Ils n'ont pas tenu bon. Sinon, il y a des gens qui ont 50 ans de vie chrétienne. Comment ils font? Pendant ces 50 années-là, il fait comment? Pour demeurer chrétien, pour demeurer fervent. Il fait comment? S'il y a des gens qui ont fait ça, c'est que nous autres, on peut faire ça aussi. Amen. Alléluia. Et le Maroc marque. Maroc. Laissez encore sur le Maroc. Le jour de la résurrection, en fait. Maroc marque. Toute la Côte d'Ivoire. Wow, moi, je que c'est disait de voir qu'il y a un bien vu. J'ai envie, c'est Maroc. Ce jour, les Ivoiriens deviennent Marocains. Tu vois un peu? La vie est bizarre. Ils ont crié. Et regardez, j'ai été extraordinairement édifié. Vers la fin du match du Maroc et puis Zambie. La Zambie, entre Mozambique ou bien Zambie. La Zambie, voilà. J'ai dit, les Zambiens là, ils cherchaient à égaliser. Mais les Marocains ont fait quoi? Pour ceux qui ont regardé le match, ils ont défendu comme âme, empêché les Zambiens de mettre le but. Même, il ne faut même pas que le ballon arrive dans leur camp. Quand je les regardais là, j'avais l'impression que les anges étaient sur le terrain. Amen. Frère, tiens bon, c'est comme ça que quelqu'un va se lever pour toi, sans que tu ne le saches. Il va faire tout le travail pour toi. Amen. Et il va te pousser. Tu rentres dans ton accomplissement. Amen. Il dit, quand le match est fini, il y a le Maroc à San Pedro. Hein.
100 degrés du Maroc. Ils ont escorté